Hey, salut la gang, c'est Danny. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, il faut dire que j'ai deux grosses périodes, mais l'hiver, février-mars, c'est des grosses périodes pour moi, mais cette année, écoute, c'est la première fois de l'existence de la Gaspésie qu'il n'y a pas de neige de même. Ça veut dire que c'est pas mal relax, puis je suis le mollo, là. Ça me tentait pas trop de faire des vidéos. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, moi, là, j'écoutais un YouTuber qui s'appelle Aldo Steron, puis je l'écoute depuis quelques années, super intéressant. Puis il parlait d'informatique parce qu'il y a un pattern un peu comme moi, c'est pour ça que je l'écoute. Il est en techno ou il est encore, c'est pas trop. Puis il fait divers sujets. Puis là, il a fait de quoi sur une passe de sécurité. Puis il y a une histoire que je raconte à tous mes clients informatiques qui passent ici. Puis hier, j'en ai encore une, c'est une fille en ressources humaines, en informatique. Puis j'y ai raconté un peu pourquoi j'étais plus en informatique. Ben, là, ça me tentait de vous jaser de ça. Dire que mes amis informaticiens connaissent bien le sujet parce que quand ils viennent ici, on en parle souvent. Mais en fait, c'est pas compliqué. C'est que moi, j'ai commencé l'informatique d'une façon professionnelle après mon deck en informatique. À la fin des années 90, j'ai fait 22 ans de carrière, puis je me suis acheté un gîte touristique. Puis, tu sais, un gîte touristique, quand tu fais un changement de carrière de même, tu peux pas tout savoir, hein, qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu t'imagines bien des trucs, puis tu t'imagines d'autres affaires, puis t'as raison sur certaines affaires, puis t'as tort sur d'autres. Dont l'aspect rentabilité, il a fallu jouer pour réussir à essayer de rentabiliser un gîte, parce que premièrement, tu peux pas avoir plus que 5 chambres. Deuxièmement, tu te fais faire des coups par tout le monde. Puis, faut que tu joues, faut que tu réussisses à naviguer au travers de toutes ces décisions politiques-là qui t'affectent, puis des trucs municipaux, des affaires ou la température, n'importe quoi, ou la COVID, les guerres, n'importe quoi, ça affecte tout le tourisme. Puis là, c'était cet hiver, il n'y a pas eu de neige, je veux dire que c'était une autre chose. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai acheté un jeu touristique, puis il a fallu que je fasse un peu d'informatique, qui est in et out, là, les périodes, c'était creux. Puis ce que j'avais constaté à l'époque pour faire mon changement de carrière, je l'ai vite constaté, puis des fois, je sortais un an, je revenais, je sortais 6 mois, je refaisais un contrat. Puis écoute, je me rendais compte que les raisons pour lesquelles j'avais quitté, ça se dégradait tout le temps, là. Je d'un contrat à l'autre, là, c'était tout le temps, je ne serais pas exponentiel, mais c'était tout le temps le double, là, tu sais, ça avait aucune allure. Moi, quand j'ai commencé, fin des années 90, c'est pas compliqué, là. Il y avait des architectes, ces projets, il y avait des analystes. Puis moi, j'étais un programmeur. Je dirais que j'ai fait 90% de ma carrière comme programmeur. J'ai fait de l'analyse puis de l'architecture un peu sur des petits projets, mais tu sais, ma carrière s'est concentrée comme programmeur. Mais souvent, moi, quand j'arrivais sur un projet informatique, les analystes étaient là depuis longtemps, les architectes aussi. On me donnait un document Word ou un document quelconque en format, n'importe quel format, où ce qu'il y avait l'analyse de fait, qui avait l'architecture de fait, puis je lisais ça d'une façon autonome. J'avais des questions, je contactais l'architecte, l'analyste, sur le dossier était là, je programmais ça 3 mois, 6 mois. Euh, je livrais ça, on testait, des fois il trouvait 3 bugs, des fois il en trouvait 300. Puis je corrigeais ça, puis je m'en allais. C'était fini. Bonsoir, on passait à autre chose. Faites ça, je dirais, la première moitié de ma carrière en informatique. Puis là, tranquillement, là, pour ceux qui ne connaissent pas trop le domaine, puis ça les intéresse, je vous raconte un peu. Là, Yota, à un moment donné, là, qui a sorti une méthodologie. Puis ça a rentré un peu partout dans tous les domaines de la société, dont en informatique. Puis ça a pris divers noms, là, mais ça a viré, là, tu sais, en fait, dans les usines Toyota, ils ont tout structuré. Le tournevis, il fallait qu'il y ait à telle place, à tel endroit. Ils faisaient des meetings avec les employés pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Puis là, ils testaient. Les employés disaient telle affaire. On va essayer de mettre le tournevis à 3 pouces 3 pouces à gauche. Ouais, on a sauvé 10 secondes au bout de la semaine, c'est bon. On n'a pas sauvé 10 secondes. Puis là, ils configuraient toutes leurs usines puis tous leurs trucs en fonction de ce qui venait du bas de l'échelle. C'est pas un mauvais concept, mais ils ont appliqué ça en informatique, puis en informatique, on appelle ça souvent la méthodologie agile. Puis avec les petits post-it qu'on peut remonter et tout. Ça veut dire que
très rapidement, il y a deux phénomènes qui se sont croisés en informatique. C'est l'augmentation de l'informatique, hein, tu sais, tout, puis les nouvelles technos. Faut pas se cacher, les nouvelles technos, là, ça dure moins longtemps. Tu montes un système aujourd'hui, là, avec Angular, machin chouette, c'est du jetable, toutes ces technos-là, c'est pas fait pour durer longtemps dans le temps. Il y a des systèmes COBOL là, qui durent encore aujourd'hui, là, qui ont été faits dans les années 70. Là. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui fonctionnent encore, mais tous les nouveaux sites web de PME, il faut que tu refasses ça aux 5 ans en moyenne, là, parce que ça devient des passoires à spaghetti de sécurité, toutes sortes de trucs. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une augmentation de main-d'œuvre, parce qu'il fallait avoir plus de main-d'œuvre pour tous les besoins informatiques de la planète, surtout, là, je dirais, dans les 20 dernières années. Puis en contrepartie, les systèmes durent moins longtemps, il faut refaire plus vite. Ça veut dire que ça a encore besoin de plus de monde. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, des architectes, des analystes, tout le monde s'y arrache. Hein. S'il ne reste pas longtemps, sur les projets informatiques, ça change de projet pour 3 piastres de l'heure. C'est une affaire de fou, là, tu sais. Ça veut dire que le monde ne respecte pas le contrat. Ils ne peuvent pas poursuivre personne qui ne respecte pas le contrat, sinon il faudrait qu'ils poursuivent la moitié des employés en informatique. Ça veut dire que ça, c'est un peu la réalité. Ça veut dire que là, tu as une méthodologie agile qui vont appliquer pas à 100%. Parce que moi, j'en ai fait des contrats agiles dans des compagnies sérieuses quand ça a commencé, là 15-20 ans. Tu sais, ils appliquaient des méthodologies. C'est gros, là, tu sais, je ne rentrais pas dans les détails. Mais au fil du temps, c'est que toutes ces compagnies-là, les PME, machin chouette, ils veulent tous engager des jeunes qui veulent juste faire du agile, puis ils vont juste appliquer 2-3 concepts, puis finalement, tout le reste, ça ne tient pas, là. C'est le concept de base, là, qu'ils vont retenir, c'est que le matin, on fait une réunion de 15 minutes, on se demande c'est quoi les problèmes qu'on a eu hier, y a-t-il des bloquants, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on l'apprête, puis comment ça va prendre de temps, puis blache un chouette, puis on part pour la journée, puis le lendemain, on réévalue tout ça. Ça, là, c'est sur tous les projets agiles, ils vont avoir cet aspect-là. Puis ils peuvent remonter des post-it là, quand il y a des problèmes, machin chouette. Mais là, c'est parce que là, sur la majorité des projets agiles que j'ai été dans les dernières années, tu n'as plus de documents d'architecture, là, ça n'existe plus. Tu n'as plus d'analyse qui est faite en amont. Ils décident ça de 15 minutes, puis le reste, ça se passe par texto là, dans un channel. Là. Puis là, il faut que tu développes des affaires. Moi, une des dernières jobs que j'ai eu, j'ai dit à mon boss, j'ai dit, parce que c'est un job de 35 heures, lire juste ce qui passe dans le texto. Là. Je dis pas j'ai même pas le temps de programmer. Là, je veux dire, là, tout le monde jase, tout le monde donne son idée, et ça dure, ça défile. Là, je dis, c'est complètement une absurdité totale. Mais ça, c'est ça, être agile. Hein, c'est être capable d'être programmé, puis regarder tes textos d'un œil, puis de programmer avec ton autre œil. Ça, là, c'est la façon agile. Là. Si tu es capable de faire ça, là, mon ami, là, tu vas gagner 300 000. Puis si tu es capable de faire 3 projets en même temps, là, tu vas en faire x3. Mais c'est ça. Ça, c'est la méthode agile de faire les choses. C'est pas forcément la méthode intelligente. Puis là, forcément, tu te ramasses sur des contrats que à chaque matin, c'est le jour de la marmotte qui recommence. Parce que quand tu décides des affaires en 15 minutes, puis tu as 10 personnes, puis qui n'ont pas le droit de parler plus que 30 secondes chaque, pour exprimer le problème, puis pour dire pourquoi ils sont bloqués, puis qu'est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis il faut prendre une décision. Puis là, tu as le client qui est là, dans la réunion, tu as le client, c'est un arbre, tu sais, je veux dire, c'est pas le boss de la compagnie. Souvent, là, c'est un représentant de la compagnie qui a juste l'autre au vendredi, lui ici, comme tout le monde. Puis je veux dire, il va te répondre l'affaire le plus vite pour se débarrasser de tout le monde. Je veux dire, il y a 15 minutes pour passer à 10-15 personnes. Là, tu sais, je veux dire qu'il va dire de quoi, puis là, à un moment donné, tout le monde est dans une folie là, qu'il faut faire le plus vite possible. Puis avec. Mais ça, c'est un peu les 10, 10 contrats que j'ai eus dans les dernières années. Mais là, puis là, tu te ramasses dans un contexte qu'il n'y a plus personne d'intelligent là-dedans. Là. Tout le monde t'a dit n'importe quoi pour te débarrasser, là, parce qu'eux autres aussi, là, ils ont une tâche à faire qu'ils ont estimée à 2 heures. Puis là, si tu poses une question, puis là, il faut qu'ils pensent pendant 15 minutes, ils viennent perdre 15 minutes sur leur tâche. Là, puis là, ça fait un phénomène là, d'engouement bizarre. Là. C'est pas de même sur tous les contrats, là, mais je veux dire, t'as des
phénomène de contrat, là, que le monde, ils sont comme, hey, moi, il faut pas que je dépasse mon temps sur ma tâche. C'est estimé à ça. Puis là, je sais que c'est suivi avec les patentes en haut de gestion. Ça remonte en haut dans le système informatique. Puis là, il y a des bases là, quand ça sonne en haut. Puis là, t'as du monde qui descend quand tout le monde dépasse son temps, là, parce que là, à un moment donné, t'as un problème qui là, tout le monde doit se consulter, puis là, en haut, ils voient que tout est figé, tout le monde pète, bosse le temps sur des tâches de 2 heures. En tout cas, c'est un peu... Ah non, moi, j'ai dit, à un moment donné, moi, j'approche la cinquantaine, là, puis les derniers contrats que j'ai eus, écoute, j'ai dit à mon boss, il me reprochait de ne pas être assez agile. Mais j'ai dit, trouve-toi un gars plus agile que moi. Je dis, moi, je préfère rester intelligent. Mais j'ai dit, écoute, c'est pas tenable une affaire dans même. Ça veut dire, moi, je regarde ça aller, je suis dans mon gîte, là, tu sais, je veux dire, les gens me disent, t'as lâché un job professionnel pour partir à un gîte touristique. Tu sais, hey, c'est de l'ouvrage, un gîte touristique. Il faut que tu remontes des lits, il faut que tu passes là, tu fais le ménage, tu accueilles les gens. Non, mais si. Le monde, des fois, il me dit, jamais je ferais une patente de même. Tu parles d'une affaire de. Ils sont dans ta maison. Hey, t'as du monde dans ta maison. Ben oui, un gîte touristique, là, c'est pas comme un hôtel. Hein, le monde s'en va dans le jour. Là. Tu sais, c'est rare, t'as du monde qui crèche toute la journée. C'est pas fait pour ça. Puis c'est pour ça que c'est moins cher. Mais je dis, moi, quand je passe ma balayeuse, puis je lave mes planchers, puis j'ai poussette des chambres, puis tu sais, je nettoie une salle de bain, là, je veux dire, j'ai pas de problème d'architecture, puis il n'y a pas un buzzword sur le temps qui sonne, là, je veux dire, moi, je suis sûr que je suis capable de faire ça avant que mes clients arrivent à 16 heures, là, je veux dire, même si j'ai 5 chambres à faire, puis je suis tout seul, puis j'ai 3 salles de bain, je vais finir à 3 heures, puis il me reste 1 heure de lousse, là, puis après ça, tu sais, je suis vraiment claqué, là, puis je disais l'intapa là, puis j'étais obligé de faire ça tout seul. J'ai eu 1 heure pour décanter, je m'en vais dans ma chambre, me fais un petit somme, là, puis je mets une pancarte dans la porte, puis je dis, ouais, arrivé à partir de 16 heures, puis moi, à 16 heures moins 10, je me lève, là. J'ai fait mon petit dodo, je suis bien moins brûlé, je suis pas stressé. Hey, j'ai fait de l'exercice, je veux dire, j'ai plus de musculation qu'avant. Tu sais, avant, je passais des fois des soirées sur des problèmes puis des bugs. Puis là, tu sais, quand tu es en informatique, tu as dépassé ta tâche d'une demi-heure, là. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Là, le soir, t'en gardes ça, puis tu factures pas ton temps, puis tu essaies de trouver le problème. Mais tu sais, ici, je veux dire, c'est ma business, je gère ça, puis quand je t'écœuré, mais je ferme le jet sur Booking. Tu sais, je vais prendre 3 jours de vacances, je vais le prendre quand je veux, je vais prendre une semaine, je vais prendre un mois, je ferme quand je veux. J'ai coupé mon salaire en plusieurs portions, comme on va dire. Mais écoute, je ne retournerai jamais dans ma vie du passé. Surtout les derniers contrats que j'ai eus, tu me dis affaires. J'élaborerai pas des affaires impossibles, là, tu sais. Mais c'est bon. Ben, c'était juste pour vous expliquer un peu. Là, vous allez voir. Là, je vous ai parlé de l'agilité, machin chouette. Souvent, là, si vous n'êtes pas dans le domaine, là, puis vous n'êtes pas dans certains domaines, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Master, regardez, là, vous allez voir ça partout. C'est partout, là, ça va vous allumer. Vous allez voir ça dans les journaux, vous allez voir ça. Ou, ou si vous ne voyez pas le mot comme tel, la façon de faire. Ah, je vous en raconte une dernière. Et ça, quand l'agilité a commencé, ça l'a poussé un peu partout. Puis à un moment donné, j'avais été dans une quincaillerie à Québec, quand je restais à Québec à l'époque. Puis je suis arrivé 15 minutes avant l'ouverture, mais la porte était comme entrouverte. C'était pour laisser rentrer les employés. Puis j'étais rentré. Puis j'étais arrivé genre quelques minutes avant que ça rouvre. Puis là, c'était tellement drôle. Parce que là, t'avais tous les employés en rond qui se tenaient par la main. C'est pas des jokes, ce que je vous dis là. Ils se tenaient tous par la main, puis tu sais, ils faisaient le daily là, du matin de 15 minutes pour se péper là, pour la journée. Puis là, ça finissait qu'ils lavaient les mains sur le compétiteur là, au bord, puis qu'ils envoyaient des ondes négatives là, au bord. Là, mais tu sais, c'est le genre d'affaires que tu commences à voir dans certaines compagnies, même en informatique, un milieu rationnel, là, des trucs bizarres de même. Là, je dis, moi, là, non, on se tiendra pas par la main là, dans les réunions. Là. C'est pas... J'aime mieux tenir ma main sur le clavier. Hein. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis, en tout cas, gênez-vous pas. Moi, c'est bien relax. Les gens ne le savent pas, là, mais ici, là, il n'y a plus de neige hein, cette année. Ben, le monde, ils mettent le bas, ils font de la randonnée. Il fait 3-4 degrés, tu te mets un bon manteau. Je veux dire, s'il y a bien des places que c'est même pas slotcheux, ça veut dire que ça vous tente de venir une fin de semaine faire de la randonnée ici, appelez-moi. C'est disponible. J'ai presque pas de monde. Ça veut dire que c'est disponible pour vous. Puis
Puis au mois d'avril, je suis fermé sur Booking. Je prends juste le monde en direct. Ça veut dire que si ça vous tente de venir deux, trois couples, là, venez ici. Je ferme les autres chambres. On va être tout seul. Ça va être la fun. Bye bye.